Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver afin de pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement vous servir. C'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui passe tous les lundis à partir de 20h, une émission qui traite des cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir faire une bonne adoration, une émission qui nous permet de pouvoir réellement élever le nom du Seigneur, célébrer Dieu, non seulement avec les lèvres, mais aussi avec notre cœur. Nous sommes dans la joie de pouvoir communier et notre prière est que le Seigneur puisse vous bénir abondamment et que le Seigneur puisse vous assister dans tout ce que vous faites, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons tous les bien-aimés, nous saluons notre bien-aimé Jackie Mukuna qui est à Londres, nous saluons le bien-aimé Christian, nous saluons le bien-aimé Jobert, nous saluons la sœur Saint-Tiche, que le Seigneur vous soit très favorable. Le bien-aimé Philippe, nous le saluons. Notre frère, Dieu merci, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons la sœur Cathy, la sœur Sylvie, la sœur Bibiche. Nous saluons la sœur Calice, la sœur Nadine. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont réellement fidèles à cette émission. Nous pensons à Jean-Marie, nous pensons à Jadidier, nous pensons aussi au docteur Vicky, au docteur Jean Gongo, nous pensons aussi à l'homme de Dieu Barouani, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons tous les hommes de Dieu qui nous suivent aussi au travers ces médias. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit très très favorable. Comme nous le disons toujours, nous passons en différé sur YouTube, que le Seigneur puisse réellement bénir ceux qui nous suivront sur YouTube et nous vous exhortons à pouvoir vous abonner afin de pouvoir suivre nos prédications dans la facilité et chercher les vidéos que vous avez besoin. Suivre aussi les cantiques parce que nous mettons les cantiques des saints dans notre chaîne afin que vous puissiez les suivre et les méditer et chanter à la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Comme vous le savez, le principe de l'émission, aujourd'hui, le thème, c'est la prédestination. Je sais que c'est un thème qui provoque des discussions, des contradictions, tout ça. Donc, nous abordons, parce qu'il y a un bien-aimé aussi qui a fait un cantique qui va dans ce sens-là. Voilà pourquoi nous abordons ce thème. Et comme vous le savez, nous n'avons pas à éviter les thèmes difficiles. Donc, nous abordons les thèmes difficiles, les thèmes faciles, les thèmes à contradiction, à polémique. Donc, ça dépend de circonstances et ça dépend aussi de ce que le Seigneur fait. Donc, si vous posez une question, nous allons répondre. Si nous avons un cantique qui en parle, nous allons pouvoir aussi en parler. Donc, voilà, que le Seigneur puisse réellement nous assister en toutes choses. Salutations à notre frère Hugo. Nous saluons aussi notre ami Brian. Que le Seigneur vous soit très favorable. Donc, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement vous servir en ce lundi. Et comme vous le savez, notre émission, nous aimons bien réellement passer le cantique, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel. Donc, voilà pourquoi nous allons dans un instant pouvoir réellement suivre le cantique et après nous allons pouvoir réellement passer, n'est-ce pas, à l'explication. Donc, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons pouvoir réellement suivre le cantique. Bon, c'est intitulé, c'est sous-titré. Donc, nous conseillons à ceux qui ne comprennent pas le lingala de pouvoir... J'espère que
le sous-titrage sera lisible chez vous. Donc, je vais faire le résumé après, mais j'ai dû sous-titrer cela afin que vous puissiez, au moment où on chante, pouvoir réellement lire les paroles qui sont chantées en français. Donc, voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous allons pouvoir réellement suivre notre cantique. Que Dieu vous bénisse. Sambela tope gomela lingomba elikolo bateke okukota lola. Zoka nzambe azana bato na ye oyo abongisa mpona kozonga na bokonza likolo. Ya wana komitungisa mate azana bato na ye. Nzambe ya mwakuma mokilie atinaka liboso liloba mpona kobikisa bato na ye ya mwasala mabe na mboka atinaka liboso liloba mpona kokangola kaka kanisa na tango ya Noa tangalingaki koboma mokili na mvula ayebisaki kaka Noa asala masuwa abika na libota na ye na Sodoma na Gomora tangalingaki koboma mokili na moto atindaki baonje mibale bakende kaka kobimisa lota na sosoli ete nga na sosoli ete oh kaka kaka ndekoyebaka bakososa te pepa na moto nyonso te ayaki se koluka baoya ye ata ebele bamibengi basantu bango nyonso te bakobika yibaka nzambe aza na bato na ye abongisa mpona kobika yango osambela ogene ndeko yebaka nzambe aza na bato na ye ata oumeli na lingomba ndeko nanga yebaka ata babengi yo mosala nzambe oyembaka mpe oteyaka ye Lola isalema kaka pona ya nzambe pele loba na ye moto nyonso te akoki kososola yango soki oyambi molimo nde obiki. Voilà, donc nous venons de pouvoir suivre le cantique. Donc le cantique est en train de pouvoir dire que Dieu a les personnes qui lui appartiennent, donc les siens. Donc voilà, donc il les connaît. Voilà pourquoi avant de pouvoir réellement détruire ou faire surgir un malheur dans une ville, il prévient les siens. Donc il a pris le cas de Noé qui a été prévenu par Dieu de pouvoir sauver sa famille. Donc et voilà, en dehors de la famille de Noé, personne n'était sauvé. Il prend aussi le cas de Lot, donc
pour dire que lorsque Dieu veut pouvoir réellement détruire, il prévient ceux qui lui appartiennent. Donc, il démontre aussi qu'il n'est pas venu pour tout le monde. Donc, il est venu pour ceux qui lui appartiennent. Et ainsi, tous ceux qui sont nés sur la terre ne vont pas rentrer à l'éternité. Donc, ceux qui rentreront à l'éternité, ce ne sont que ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, voilà pourquoi il dit que ce n'est pas le fait de prier ou de jeûner qui fera que tu puisses rentrer à l'éternité, mais c'est le fait d'appartenir à Dieu. Donc voilà, il dit qu'il n'est pas aussi père de tout le monde, donc il n'est que père de ceux qui lui appartiennent. Donc, et puis, pour dire que voilà, c'est pour pouvoir réellement être sauvé, ce n'est que lorsque Dieu te donne son esprit, c'est alors que tu pourras être sauvé. Donc voilà le résumé, n'est-ce pas, du cantique de notre bien-aimé Timothée Mateta que nous saluons. Et nous disons aussi que si vous voulez suivre plus de vidéos et des cantiques de notre frère, donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube Philippe Mukenge. Donc vous allez pouvoir suivre les cantiques des autres cantiques et pouvoir suivre aussi les cantiques des autres frères et sœurs qui chantent, n'est-ce pas, l'évangile, qui chantent la parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ceci pour démontrer que Dieu a prédestiné des gens pour pouvoir réellement être sauvés. Et la prédestination, comme nous l'avons dit, c'est un sujet qui provoque réellement des débats, des contradictions. Pourquoi? Parce que les gens se disent, voilà, s'il y a prédestination, et comme il a dit aussi, ce n'est pas le fait de prier, ce n'est pas le fait de jeûner, ce n'est pas parce que tu es chantre, ce n'est pas parce que tu es prédicateur, ce n'est pas parce que tu es pasteur, ce n'est pas parce que tu es docteur, ce n'est pas parce que tu es protocolaire. Donc tout cela n'a rien par rapport réellement au salut. Donc c'est question d'appartenir à Dieu. Donc tout ça, les gens se posent des questions et les gens répondent. Le problème maintenant, c'est de pouvoir répondre non pas par rapport à notre manière de voir, parce que l'homme a sa manière de voir les choses et Dieu a aussi une autre manière de voir les choses. Voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, le Seigneur dit « Vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. » Donc les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Maintenant, face à la prédestination, prédestination veut dire que Dieu a prédestiné déjà des gens pour le salut. Et il les connaît aussi d'avance. Donc on ne va pas, sinon il n'est plus Dieu. Dieu est omniscient, c'est-à-dire il connaît toutes choses en avance. Et il est réellement celui qui est omniprésent. Donc vous allez comprendre que ne pas savoir qui sera sauvé et ne pas savoir qui est destiné pour le royaume, ça c'est par rapport aux hommes. Maintenant, nous voulons donner nos pensées à Dieu. C'est ça tout le problème. Donc, il y a l'homme qui pense, il y a Dieu qui pense aussi. Et comme je l'ai dit, j'ai évoqué l'écriture, il dit aussi les cieux sont séparés de la terre, ainsi sont séparées mes pensées de vos pensées. Donc les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Rappelez-vous quand Pierre était en train de pouvoir réellement résister au Seigneur afin que le Seigneur ne meure pas, le Seigneur dit arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais les pensées des hommes. Donc les pensées des hommes nous amènent loin de la face de Dieu. Les pensées des hommes nous éloignent de la volonté de Dieu, nous éloignent réellement de la nature de Dieu. Donc voilà, c'est là où nous exhortons déjà les gens pour dire que lorsqu'on ne comprend pas quelque chose ou on ne saisit pas quelque chose, ce n'est pas parce que Dieu a tort, mais c'est parce que nous n'avons pas la pensée du Seigneur. Donc par rapport à nous, je reconnais, si vous me posez la question de savoir qui sera sauvé et qui ne le sera pas, je reconnais que je n'aurai pas, je n'aurai pas la réponse.
n'est-ce pas? Mais du moins, en ce qui me concerne, la Bible dit que l'Esprit me rassure que je suis enfant de Dieu. Donc moi, je suis rassuré que je serai sauvé. Donc voilà, donc je peux témoigner pour moi-même. Mais pour les autres, je ne saurais pas. Voilà. Maintenant, quand je le dis, que je suis rassuré, je suis rassuré que je serai sauvé, ce n'est pas simplement un slogan. Voilà pourquoi il dit, ce n'est pas le fait que tu t'appelles saint que tu seras sauvé. Donc, plusieurs qui se nomment saints ou qui se revendiquent saints ne seront pas sauvés, parce que ceux qui seront sauvés, c'est seulement ceux que Dieu a prédestinés, ceux que Dieu a connus, ceux que Dieu a élus. Voilà. Donc, nous comprenons que c'est véritablement ça. Maintenant, c'est là où nous nous disons, je suis en train d'abord de relater comment les gens réagissent. Quand vous leur dites cela, ils disent non, mais si c'est comme ça, comme Dieu sait que je serai sauvé, donc je n'ai plus rien à faire. Ça, c'est logique. C'est logique, mais c'est une pensée humaine, terrestre, charnelle et diabolique. Donc, maintenant, il faut se poser la question. Lorsque Dieu nous révèle qu'il connaît ceux qui seront sauvés et il les a prédestinés, qu'est-ce qu'il demande à ces gens-là de pouvoir faire? C'est ça la question qu'on devrait poser. Ce n'est pas que nous, on raisonne, comme nous l'avions dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc, on raisonne, on s'est dit, bon, si je serai sauvé, à ce moment-là, bon, je croise les bras, de toute façon, je serai sauvé. Ça, c'est ta pensée. Mais est-ce que c'est la pensée de Dieu? Maintenant, c'est la question que nous devons nous poser. Mais si je suis destiné pour le royaume, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Qu'est-ce que Dieu me demande de pouvoir faire? Voilà. C'est ça la question qu'on doit se poser. Non pas répondre par rapport à ta logique pour dire que, oh voilà, bon, maintenant, bon, je vais croiser, je vais faire tout ce que je vais. De toute façon, je serai sauvé. Là, je t'assure que tu ne seras pas sauvé. Maintenant, écoutez, il y a quand même des écritures qui démontrent que Dieu, n'est-ce pas, savait. Je prends une écriture dans la prière qu'on appelle sacerdotale, donc dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, voilà. Je lis quel verset? Voilà, au verset... Bon, je commence au verset 8, comme je ne connais pas directement le verset. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Voilà, donc le Seigneur lui-même démontre qu'il n'a pas prié pour tout le monde. Il prie seulement pour ceux-là. Et écoutez, il dit, mais pour ceux que tu m'as donné, voilà. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi, je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde. Ah, voilà. Je monte au-dessus, hein, parce que c'est le verset que je voulais, c'est au-dessus. Je reprends, je lis le verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Voilà. Et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc, le Seigneur démontre que les apôtres, les disciples étaient à Dieu. Donc, il emploie le passé. Donc, ils étaient à Dieu, mais quand est-ce qu'ils étaient à Dieu? Il faut se poser la question, parce que le Seigneur, vous allez comprendre que quand il est venu, vous savez comment il a choisi ses disciples, comment il a pris Pierre qui était pécheur et son frère Jean.
Donc, vous allez comprendre comment il a pris Matthieu, qui était celui qui faisait payer les impôts. Donc, il a dû prendre chacun de ses disciples de cette manière-là. Donc, maintenant, avant que ses disciples puissent le suivre, puissent se donner à lui, ils étaient à Dieu. Mais c'est pendant que Pierre faisait la pêche, non. Vous allez comprendre qu'il démontre que ces gens ont été connus de Dieu et ils appartenaient à Dieu. Dieu les a donnés, n'est-ce pas, à la garde du Seigneur, à sa conduite, à sa direction. Donc, il reconnaît que ces gens-là appartenaient à Dieu. Donc, voilà. Maintenant, vous allez comprendre que il dit, voilà, au verset... Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils ont reçu et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie et je ne prie pas pour le monde. Et là, le bien-aimé a dit que Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Il est le Père de ceux qui lui appartiennent. Donc voilà. Et ici, le Seigneur n'a pas prié pour tout le monde. Il n'est pas venu, nous le répétons, mais ça sont des sujets qui scandalisent, mais c'est comme ça. Il n'est pas venu pour tout le monde. S'il était venu pour tout le monde, il allait prier pour tout le monde. Il dit que je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour eux. Donc, ceux que tu m'as donnés, donc ceux qui appartenaient à Dieu et que Dieu a donné au Seigneur. Il dit, voilà, au verset... 10, tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, je suis glorifié en eux, je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde. Et moi je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, j'ai gardé en ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés. Aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Donc, vous voyez que aucun ne s'est perdu, si ce n'est le fils de la perdition. Maintenant, vous allez comprendre que le fils de la perdition, c'était Judas. Or, il était auprès du Seigneur, il bénéficiait de tout ce que les autres apôtres bénéficiaient. Voilà pourquoi le bien-aimé dit, ce n'est pas le fait de prier, de jeûner, ce n'est pas le fait de prêcher, ce n'est pas le fait de pouvoir chanter, que cela va te garantir la vie éternelle ou le royaume. On a le cas de Judas qui a dû partager, n'est-ce pas, la vie avec le Seigneur, avec les autres apôtres. Ils ont dû faire tout ce que les autres ont fait. Il a fait des miracles, il a prié, n'est-ce pas? Lorsque le Seigneur les a envoyés pour pouvoir guérir les malades, il a guéri les malades. Donc, Judas a fait toutes ces choses, mais cela ne le garantissait pas la vie éternelle parce qu'il n'appartenait pas à Dieu. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que j'ai toujours dit que le Seigneur est la lumière du monde. Il est la lumière des Écritures. Le Seigneur est la lumière des choses qui nous dépassent en compréhension. Jésus lui-même, en tant que Fils de Dieu, n'est-ce pas, vous allez comprendre qu'il a été prédestiné. Bon, au moins chez lui, vous allez comprendre que ça, il n'y a pas de doute. Il a été prédestiné. Et les Écritures les témoignent de manière claire. Donc, voilà pourquoi je dis, nous commençons par le Seigneur, parce que si nous sommes enfants de Dieu, c'est par le Seigneur que nous le sommes. Si nous sommes fils du royaume, c'est par le Seigneur que nous le sommes. Mais maintenant, lui, est-ce qu'il a été prédestiné? Posons-nous cette question. À ce moment, nous allons poser aussi la question par rapport au fait qu'il a été prédestiné, quel a été son comportement face à cette prédestination. Voilà. Donc, à ce moment, nous avons la réponse et nous pouvons réellement agir comme le Seigneur. Donc, nous avons l'écriture, que nous allons prendre quelques écritures parce que nous croyons que beaucoup des écritures parlent de cela. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1. Je commence au verset 17. Si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération des personnes, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez en effet
que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères. Donc vous comprenez que il est en train de montrer que si nous invoquons Dieu comme étant notre Père, nous devons nous conduire avec crainte et sachant que nous avons été rachetés. Donc le Seigneur nous a rachetés pour ne plus avoir la même vie qu'on menait auparavant, la vie du péché. Donc voilà, il dit que ce n'est pas avec de l'argent ni de l'or, parce que tout ça va périr. Mais vous savez que c'est avec le sang du Seigneur. Au verset 19, « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, il a été prédestiné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous. » Voilà. Donc, vous voyez, Dieu a prédestiné d'avance le Seigneur. Il a prédestiné d'avance le Seigneur Jésus pour nous sauver, pour nous racheter. Donc, par le Seigneur, sa vie était prédestinée. Donc, il devrait mourir pour nous racheter. C'était avant même la fondation du monde. Donc, nous comprenons que, est-ce qu'il pouvait échapper à cela? Non. Quand il est né, il ne pouvait plus échapper à cela. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Je prends encore une écriture pour comprendre. Bon, nous parlons de la mort du Seigneur, mais je vais parler aussi de sa naissance, prendre quelques exemples sur sa naissance. Donc, je prends l'écriture dans Actes chapitre 2. Vous allez comprendre que ce qui arriva au Seigneur était prédestiné. Donc là, personne ne pourra douter, n'est-ce pas? Actes chapitre 2, au verset 22. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Donc, vous allez comprendre que le fait d'être livré, le fait d'être crucifié, pendu au bois, tout cela a été préparé, planifié selon le dessein de Dieu, planifié par Dieu. Donc, dès avant, donc prémédité, conçu, donc préconçu. Donc, vous allez comprendre que rien n'a échappé. Voilà pourquoi quand Pilate a voulu poser la question au Seigneur pour lui dire « Ne sais-tu pas que j'ai le droit de pouvoir te libérer ou de te faire condamner ?» Il dit que ce pouvoir t'a été donné du ciel. Donc tu n'as pas un pouvoir qui vient de toi-même. Donc il a été prédestiné pour cela. Remarquez aussi, quand il est né et que les mages sont venus, vous allez comprendre qu'on va aller vers Hérode, croyant que le roi devrait naître dans le palais royal, pour dire que non, on vient pour pouvoir offrir au roi qui est né. Ah, mais heureusement qu'à ce temps-là, Hérode n'avait pas un nouveau-né. Sinon, il allait croire que c'est son fils nouveau-né qui était destiné à régner. Donc, on va appeler les scribes, les pharisiens, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est dit. La parole dit, démontre qu'il devrait naître à Bethléem. Vous voyez? Il devrait naître d'une vierge. Donc, vous allez comprendre que tout ça a été prédestiné avant même que Marie ne soit. Donc, ça a été dit que la Vierge devrait concevoir et pouvoir enfanter un fils. Donc, il devrait naître à Bethléem. Donc, il ne pouvait pas échapper à tout ça. Sa naissance prédestinée, vous allez comprendre que tout ce qui lui est arrivé a été prédestiné. Voilà pourquoi vous allez comprendre, lorsqu'il était en train de pouvoir faire des choses, il le faisait par rapport à ce qui est écrit aussi. Donc, écoutez, il est allé en Égypte. Donc, c'était prédestiné que le fils, je viens libérer mon fils, mais Dieu n'a qu'un seul fils. Il est le fils unique de Dieu. Voilà. Donc, si Dieu parle du fils, il parlait de son fils unique. Voilà pourquoi il est allé en Égypte. Et il va sortir de l'Égypte
prédestiné. Chaque acte, chaque instant, chaque chose qui lui arrivait était prédestiné. Qui n'est pas d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, vous vous manifestez. Mais si vous êtes d'accord, on marche. Donc, le Seigneur, comme étant le Fils de Dieu, sa vie a été prédestinée. Sa naissance, sa croissance, son ministère. Il disait, ce que je dis, je l'ai dit, n'est-ce pas? Parce que j'ai entendu cela du Père. Donc, pour dire que ce sont des paroles qui ont été prédestinées. Je les ai écoutées, je les répète, les œuvres, ça a été déjà préparé. Donc, voilà pourquoi je suis en train de les accomplir. Donc, en parole, en acte, tout a été prédestiné point par point. Rien ne pouvait échapper à cette programmation, à cette planification. Donc, on est d'accord. Bon, écoutez maintenant, le Seigneur aussi va se poser des questions comme toi, parfois, pour se dire que, bon, maintenant, si je suis prédestiné, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je peux faire tout ce que je veux. De toute façon, je serai toujours sauvé. Écoutez, nous lisons, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu. Je lis d'abord Jean. Jean chapitre 12. Écoutez, Jean chapitre 12, le Seigneur dit ceci. Au verset 27. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Voilà. Donc, le Seigneur, quand l'heure est arrivée, il sera troublé. Donc, il va se dire, bon, vraiment, maintenant, qu'est-ce que je dois dire? Que Dieu puisse me sauver de cette heure. Mais c'est pour cela, il savait, il était prédestiné à cette heure-là. C'était l'heure de sa mort. Parce que quand il va parler de glorifier, on va dire, je lis l'Écriture, voilà. Au verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devrait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Donc nous comprenons qu'il est en train de parler de sa mort. Prédestination, prédestiné, donc il devrait aller à la mort, mourir, n'est-ce pas, pendu au bois, cloué, n'est-ce pas, au bois pour pouvoir nous sauver. Mais non, écoutez, il était troublé et Matthieu va donner des précisions par rapport au trouble qu'il avait. Nous sommes dans Matthieu 26. Matthieu 26. Au verset, voilà, au verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémani et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Mon âme est troublée. C'est ce qu'il avait dit. Que dirais-je de cette heure? Sauve-moi, mais c'est pour cette heure que je suis venu. Il était saisi de tristesse et d'angoisse. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Et il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis il s'avança un peu et se jeta la face contre terre et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Voilà. Donc, vous allez comprendre que lui, il savait. Parce que le problème est que la prédestination du Seigneur, personne ne peut douter. Voilà. Il savait qu'il était prédestiné. Il savait qu'il était prédestiné à pouvoir mourir, n'est-ce pas? Il était prédestiné
à pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi à 12 ans, il s'est retrouvé dans le temple. Et lorsque Marie et Joseph l'ont cherché, il a dit non, je suis prédestiné à faire l'œuvre de Dieu. Laissez-moi faire l'œuvre de Dieu. Donc, vous allez comprendre qu'il savait qu'il était prédestiné. Maintenant, face à cette connaissance, il sait qu'il doit mourir. L'heure pour laquelle il était venu est là. Il est saisi d'angoisse. Il prie aussi. Mais il dit, toutefois que ta volonté soit faite. Voilà. Donc pour dire que, or la volonté de Dieu était qu'il meure. Donc vous voyez, il démontre que lorsque nous avons le doute, lorsque nous sommes dans l'incertitude, que nous sachions que nous devons réellement laisser accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que celui qui est prédestiné va pouvoir connaître la volonté de Dieu et fera ce qu'est la volonté de Dieu et non ce qui est sa propre volonté. Donc si tu fais ta volonté, c'est que tu n'es pas prédestiné. Si tu es prédestiné comme le Seigneur, tu feras la volonté de celui qui t'a prédestiné à ces choses. Voilà. Donc nous comprenons que face à cela, il a clairement dit que non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Écoutez encore. Vous allez comprendre qu'il était sans péché et il devrait être exempt d'autres choses. Je prends maintenant, au moment où il est allé devant Jean-Baptiste pour pouvoir se faire baptiser, écoutez ce que la Bible dit, nous sommes dans Matthieu chapitre 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi, c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Donc vous voyez que comme il savait qu'avant de pouvoir commencer le service, il devrait passer par l'eau du baptême. Donc Jean dit qu'il n'y a pas nécessité, mais il dit non, mais je suis prédestiné à ces choses. Je dois les faire parce que je les connais, je dois les pratiquer, je dois les accomplir. Donc voilà. Quelle est l'attitude d'un prédestiné? C'est de pouvoir accomplir ce que Dieu a prédestiné pour lui. Non seulement notre vie, mais les choses à pouvoir accomplir, Dieu les a aussi prédestinées. Donc maintenant, nous n'avons pas à nous poser des questions. Moi, si je suis prédestiné, je fais ce que je veux. Non, je ne fais pas ce que je veux. Si je suis prédestiné, je fais ce que Dieu a prédestiné pour moi. Voilà. À ce moment-là, vous allez comprendre que je me comporterai conformément à celui que Dieu avait déjà réellement prédestiné par rapport à cela. Donc, vous voyez que le Seigneur, c'est lui la lumière, c'est lui qui nous éclaire. Maintenant, écoutez, nous allons lire quelques écritures qui nous concernent. Donc, je prends l'écriture de Romains chapitre, je crois, ça doit être Romains chapitre 8, voilà, Romains chapitre 8. Au verset 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà. Donc Dieu n'est pas quelqu'un, il prévoit déjà, il les a appelés selon sa planification, selon ce qu'il avait prévu. Donc on n'est pas appelé au hasard, c'est nous qui appelons les gens au hasard. Nous choisissons au hasard, voilà pourquoi nous sommes déçus. Quand tu choisis comme ça, bon, tu crois, mais lui ne choisit pas au hasard. Il appelle selon son dessein, voilà, selon ce qu'il avait déjà prévu. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, voilà, à être semblables à l'image de son Fils. Notre prédestination, c'est d'être semblable à Christ. Nous sommes prédestinés à être semblables à Christ.
Voilà pourquoi vous allez comprendre que si tu es prédestiné, tu dois être semblable à Christ. Tu feras quoi? Tu ne feras pas ce que tu veux. Parce que le Seigneur a dit, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu as voulu bien avant. Donc, voilà, celui qui est prédestiné agit comme le Seigneur. Donc, le raisonnement humain te dit, mais si je suis prédestiné, je ferai ce que je veux. Non, si tu es prédestiné, tu ne feras pas ce que tu veux. Tu feras ce que Dieu veut. Ceux qui font ce qu'ils veulent, ils ne sont pas prédestinés. Voilà, bon, ils sont prédestinés pour la perdition. Donc, ceux qui sont prédestinés pour le salut, ils sont prédestinés à pouvoir faire ce que Dieu veut. Ils sont prédestinés à être semblables à Christ. Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous sommes prédestinés à être semblables à Christ. Maintenant, Christ, vous allez comprendre qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Vous comprenez qu'au moment où il est déclaré fils, c'est lorsque Jean voit le Saint-Esprit descendre sur lui. Il dit, celui-ci est mon fils. Voilà pourquoi, pour être fils de Dieu, c'est lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas être fils de Dieu. Mais tu peux prier, tu peux chanter, tu peux prêcher, tu peux faire le protocole, tu peux jeûner, tu peux tout faire. Mais si Dieu ne t'accorde pas son esprit, tu ne lui appartiens point. Voilà. Donc, vous allez comprendre que à ce moment-là, ça ne dépend pas de l'effort humain, mais cela dépend du choix de Dieu. Mais lorsque Dieu te choisit, il te prédestine à quelque chose. Et cette prédestinée ne sera pas quelque chose de lourd pour toi. Ça sera quelque chose de naturel. Voilà. Nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà. Donc, nous portons la gloire de Dieu. On ne porte pas la honte, la gloire de Dieu. La honte, c'est le péché. La honte, c'est la manière vaine de pouvoir vivre. Donc, toutes ces choses-là sont réellement loin de nous. Voilà quelqu'un qui est prédestiné par rapport à ces choses. Voilà. Maintenant, Romains chapitre 9 nous dit ceci. Au verset 7. Je commence au verset 6. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Parce qu'ils sont la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Or, Abraham, c'est notre père. Mais vous allez comprendre que la discussion avec les pharisiens vont dire, nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Le Seigneur dit que non, si vous péchez, vous êtes... Ils disent, non, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Notre père est Abraham. Vous voyez, ils se sont identifiés à Abraham. Après, le Seigneur dit, si vous étiez fils d'Abraham, vous allez pouvoir réellement faire les œuvres d'Abraham. Ils disent, oh non, nous avons pour père Dieu. Il faut lire. Mais maintenant, ils ont pour père Abraham ou Dieu. Donc, vous allez comprendre que quand on parle Abraham, Abraham ne parlait que de Dieu. Voilà. Il était réellement le symbole de Dieu. Donc, nous comprenons que quand il dit que Dieu n'est pas père de tout le monde, nous disons oui. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, n'est-ce pas, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole, n'est-ce pas, a créé toutes choses. En elle était la vie était la lumière des hommes, pour éclairer les hommes. Cette lumière est venue dans le monde, et le monde ne l'a point reçue, n'est-ce pas? La lumière est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, voilà. Donc, ceux qui ont refusé de recevoir ne sont pas enfants de Dieu, parce que pour être enfant de Dieu, il faut recevoir la lumière qui est dans la parole. À tous ceux qui ont reçu la lumière qui est dans la parole, cette lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Donc maintenant, ceux qui n'ont pas reçu cette lumière ne sont pas enfants de Dieu. Donc,
ne soyez pas plus gentil que Dieu. Ne soyez pas plus compréhensif que Dieu. Ne soyez pas plus miséricordieux que Dieu. Donc Dieu lui-même reconnaît que certains qui sont dans le monde ne sont pas ses enfants. Mais toi, tu veux dire qu'il est le père de tout. Il n'est pas le père de tout le monde. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le père de lumière. Donc, que Dieu soit loué. Père de lumière. Donc, nous comprenons que si tu n'es pas lumière, il n'est pas ton père. Voilà pourquoi la lumière de la parole doit t'éclairer pour que tu deviennes lumière et que tu deviennes enfant de Dieu. Si cette lumière ne t'éclaire pas, voilà pourquoi quand on te parle de la prédestination, tu directement, oh non, je vais croiser les bras. Et croise les bras, la pauvreté va t'atteindre et tu iras en enfer comme ça. Donc, vous comprenez? Donc nous comprenons que le Seigneur démontre que ce n'est pas tous ceux qui sont descendus d'Abraham qui sont ses enfants. Pas tous. Voilà. Mais il dit, mais il est dit, en Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Voici en effet la parole de la promesse. À cette même époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Donc, Isaac est né sur la parole de Dieu. Et vous allez comprendre que cette image est tellement forte que Abraham et Sarah ne couchaient plus ensemble. Donc, ils couchaient au même lit, mais ne s'accouplaient plus. Donc, chacun dormait parce qu'il n'avait plus envie. Donc, vous allez comprendre que quand le Seigneur est passé, comme quand le Seigneur est passé chez Pierre, Pierre va pécher et ne rien recevoir. Le Seigneur lui jette le filet et dit, sur ta parole, je jette. Donc, si ce n'était pas ta parole, je n'allais plus jeter parce que j'étais fatigué de jeter là-bas. Donc là, je ne jetais plus, je ne péchais plus de ce côté-là. Mais sur ta parole, je vais jeter. Et les poissons sont venus sur la parole du Seigneur. Voilà. Donc, nous allons comprendre que quand Dieu est passé par là, sur cette parole, sur cette promesse, Abraham a dit, nous allons communier parce que Dieu a parlé. Donc, Isaac est venu sur parole de Dieu. Donc, nous comprenons que là, Isaac est le fils de la parole, pas le fils de la chair. Ce n'est pas la chair d'Adam, mais c'est la parole de Dieu qui a amené Isaac à l'existence. Et ainsi, les enfants de Dieu, c'est par rapport à la parole, non par rapport à la chair. Voilà pourquoi les œuvres de la chair ne peuvent pas te donner l'accès au royaume. Et ainsi, vous allez comprendre que c'est d'abord la parole qui est lumière. Parce qu'il y a une parole ténèbre. Voilà pourquoi en elle était la lumière, cette lumière était la vie, cette vie était la lumière des hommes. La lumière est venue, la lumière, c'est la lumière qui vient pour éclairer. Et nous comprenons que Dieu, il dit ceci. Bien plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, pourtant, afin que le dessein demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc, quand les enfants étaient encore dans le ventre, avant même qu'ils ne soient dans le ventre, Dieu avait déjà choisi Jacob. Maintenant, quand ils sont venus dans le ventre, ils ont commencé à se bagarrer là-bas. Rebecca est allée poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais stérile, j'ai prié, maintenant j'ai des problèmes au lieu d'avoir la paix de Dieu. Dieu lui dit non, il y a 2 enfants là-bas. Le premier, l'aîné, je ne l'aime pas. J'ai haï le premier, l'aîné, le cadet, c'est celui que j'aime. Donc, ils n'ont fait aucune œuvre. Donc, tes questions seront répondues ici. Si c'est comme ça, alors tout ce que je ferai, à ce moment-là, pourquoi Dieu va me condamner? Ok. Pourquoi Dieu va te condamner? Tu fais tout ce que tu veux. Pose la question à Ésaü. Qui avait le droit de naître?
Arrivé, il dit, oh, je vais vendre mon droit d'aînesse, je vais faire tout ce que je veux. Et voilà quelqu'un qui n'est pas prédestiné à pouvoir recevoir l'héritage. Je vais faire tout ce que je veux. Je vais vendre le droit d'aînesse. Quand il a vendu, il a compris qu'il ne devrait pas faire tout ce qu'il voulait. Donc, on ne fait pas tout ce que nous voulons. Nous faisons ce que Dieu veut. Voilà. Si nous sommes prédestinés, nous faisons ce que Dieu veut. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Que dirions-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes non. Voilà, ta question était là. Oh, mais c'est comme ça, il est injuste. On n'a rien fait, mais on va aller en enfer, pourquoi? Il dit non. La réponse est non. Ce n'est pas... Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. L'homme est un menteur. Tu n'as jamais lu ça? Il est dit que tout homme soit reconnu comme menteur. Seul Dieu vrai. Voilà. Il est dit qu'il n'est pas injuste. Dieu est juste. Il y a beaucoup d'écritures qui le disent. La Bible dit ceci. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Donc voilà, c'est sa décision. Sinon, il ne sera plus Dieu. Il décide. Car l'écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance, pour que mon nom soit publié par toute la terre. Donc Pharaon est le produit de Dieu. C'est Dieu qui l'a suscité. C'est Dieu qui l'a mis sur le trône. Il l'a suscité afin qu'il puisse réellement montrer sa puissance. Maintenant, lisez, vous allez comprendre que quand il allait, Dieu dit que je vais endurcir le cœur de Pharaon. Je crois que ça serait Kiré aussi ici, je ne sais pas. Au verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Et voilà, Pharaon, Moïse, Dieu lui dit, vas-y, mais je vais endurcir le cœur de Pharaon. Donc, Pharaon, il était incrédule de son propre gré. Non. Voilà pourquoi quand toi tu aimes les choses de Dieu, comprends que le vouloir et le faire viennent de Dieu. Cette volonté d'aimer les choses de Dieu, c'est un signe que réellement, n'est-ce pas, Dieu est en train de pouvoir te chercher. Vous voyez? Donc, Dieu nous cherche lorsque nous ressentons l'envie de pouvoir chercher les choses de Dieu. C'est là où Dieu nous cherche. Parce qu'il prend cette volonté, il nous met en nous. Voilà. Il prend ce que lui a, il le met en nous. Pendant qu'il nous cherche, il prend cette volonté qu'il a, il le met en nous. Voilà pourquoi quand tu aimes Dieu, quand tu aimes les choses de Dieu, comprends quand ça vient naturel. Voilà pourquoi nous disons, pas les choses forcées. Parce qu'il y a l'amour de Dieu forcé. Donc, au fond de toi, tu sais que tu n'aimes pas ça, mais je dois faire ça pour que les autres voient. Là, mais quand tu sens toi-même, même si tu es dans le péché, même si tu vis encore dans la prostitution, même si tu vis dans les calomnies, la méchanceté, mais tu sens au-dedans de toi l'amour de Dieu, comprends que Dieu est en train de te chercher. N'endurcis pas ton cœur. Comprends que non, c'est le moment favorable, parce que c'est quelque chose qui vient au fond de toi. Ce n'est pas quelque chose qui est mécanique. C'est à ce moment-là. N'hésite pas. Cherche la face de Dieu. Parce que cette volonté vient de Dieu. La volonté vient de Dieu. Voilà. Il dit ceci. Tu me diras, qu'a-t-il encore à blâmer, car qui résiste à sa volonté? Ah, voilà. Mais pourquoi il punit encore? Pourquoi il va punir? Qui va résister? Mais s'il il a destiné. Oui, il punit pour différencier ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est ça. C'est ça, ça. Pourquoi il punit? C'est pour différencier le bon du mauvais. Voilà. La réponse sera là. Toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase modelé dira-t-il au modeleur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Ouais. Quand on parle comme ça, vous savez que les pots pour les enfants, afin qu'ils se soulagent, quand t'achètes ça neuf, qui vient du magasin, en plastique, tout ça, on prend la nourriture, on met dedans, si toi tu vas manger. Et pourtant, le pot n'a rien fait, le vase n'a rien fait. On n'a pas encore utilisé. Donc c'est propre comme le vase destiné pour la nourriture.
tout, c'est propre. Mais toi, homme que tu es, tu vas refuser de manger la nourriture sur le pot qu'on destine pour que les enfants puissent réellement faire leurs besoins là-bas. Et pourtant, ça vient tout droit de l'usine. Pourquoi toi, tu ne l'utilises pas? Tu es injuste. Avant de condamner Dieu, commence d'abord à te condamner toi-même. Ouais? Donc, quand nous savons que ce pot-là, c'est pour que les enfants se soulagent, on les destine là-bas. On ne va pas l'utiliser pour manger. Voilà. Ou quand un visiteur vient, tu lui dis, oh non, 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 les autres assiettes sont sales, je n'ai pas le temps de pouvoir nettoyer. Prends ce pot, c'est encore neuf. Hein, c'est encore, on n'a pas utilisé. Regarde, c'est dans le plastique, j'enlève, je te mets la nourriture. Il ne va pas manger. Dis-lui, tu es injuste, tu ne manges pas, pourquoi? Ce pot n'a pas encore utilisé. Il sait que c'est destiné pour les enfants là-bas. C'est destiné pour la saleté. Voilà. C'est comme ça. Donc, c'est pour marquer la différence. Et la Bible dit, et si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Voilà, on n'invente rien. Formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Voilà. Donc vous allez comprendre que maintenant, pourquoi cela? Pour montrer sa colère, pour montrer sa richesse. Voilà, c'est normal. Comment allons-nous différencier le bien du mal? Donc, c'est comme ça qu'il a destiné des vases pour le mal et il a destiné les vases pour le bien. C'est Dieu. Voilà. Et nous limitons dans ce sens-là. Voilà. Que le Seigneur nous soit très, très favorable. Voilà pourquoi la Bible nous démontre que il a préparé toutes ces choses, n'est-ce pas, afin que nous puissions réellement pratiquer cela. Je vais terminer par une écriture. Éphésiens chapitre 2. Je crois que ça résume pratiquement tout. Je lis au verset. Je commence au verset 8. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà. Ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage et nous avons été préparés en Christ. Nous avons été créés en Christ pour des œuvres, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc voilà Christ qui a été prédestiné pour faire le bien, pour pratiquer la justice. Nous avons été créés en lui pour que nous puissions, n'est-ce pas, pratiquer les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance. Voilà comment notre vie est prédestinée. Et ainsi, nous allons comprendre que les enfants de la race royale ont une éducation en fonction de leur destinée. Vous n'allez pas les retrouver, n'est-ce pas, dans des boîtes de nuit, chez les prostituées. Sinon, il va pouvoir réellement gâcher sa destinée. Je crois que l'exemple typique en Angleterre, pourquoi la reine ne veut pas céder à son fils, c'est parce que le fils n'a pas marché selon les règles fixées pour ceux qui doivent aller sur le trône. Les autres ont abdiqué. Elle est là, comme ça. Si du moins son fils va revendiquer, il pourra faire un petit temps pour il mourra parce qu'il est déjà vieux aussi. Comme ça, le petit-fils pourra prendre. Vous voyez? Donc, lorsque nous sommes prédestinés à vivre les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance encore. Donc, les choses que nous vivons ont été préparées d'avance. Voilà pourquoi l'amour, voilà pourquoi la fraternité, la foi, la patience, toutes ces choses, nous les vivons parce que Dieu les avait préparées pour nous. Donc, ne te pose plus la question, ne te dis pas, parce que ce n'est pas toi qui réponds, c'est Dieu qui répond. Pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à toutes ces choses. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre que, voilà pourquoi le frère a chanté que Dieu a les siens, il a ses élus, il a ses prédestinés. Donc,
ce n'est pas question de pouvoir faire les œuvres par la chair, mais c'est question d'avoir l'Esprit de Dieu et de pouvoir accomplir les choses que Dieu avait préparées pour nous. Et ainsi, nous allons pouvoir hériter le royaume, car le royaume des cieux, c'est pour les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons le mercredi pour l'émission Que la Bible parle et lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Nous bénissons notre bien-aimé, le frère Timothée. Donc voilà, nous croyons que le Seigneur nous sera très très favorable. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.